Salut à tous, amis fidèles de Diaspora Mag 5, bienvenue dans notre numéro, mesdames, messieurs, où je vais recevoir deux grandes personnalités. Je ne reçois pas de musiciens aujourd'hui, pas de sportifs, mais deux grandes personnalités. Vous allez découvrir sur ce deuxième plan. En tout cas, je les présente. De toute façon, j'ai juste à côté de moi Charlemagne Mayassi. Charlemagne que vous connaissez tous, car à la base, il est présentateur télé, maître de cérémonie, mais Charlemagne a beaucoup d'autres casquettes qu'il va nous dire tout à l'heure, mais je vous propose déjà une. Il est coordonnateur de YouTrace au Congo-Brazzaville. Vous savez, YouTrace, quand on parle de Congo-Brazzaville, Kitoko, et tout ce qui va avec. Il va nous expliquer de toute façon, parce que c'est le spécialiste de ça. Alors, le deuxième invité, juste à côté, on l'appelle tout simplement Marie-Franck. Ben, c'est une exclusivité, ou encore une grosse découverte, je vais le dire comme ça, parce que, mesdames, messieurs, les artistes, surtout, vous allez vous retrouver. Vous avez une page qui existe sur les réseaux sociaux qu'on appelle Congo Brazza Massive Music. Cette page où on arrive tous à envoyer un extrait, une vidéo de quelques minutes pour se faire découvrir. Donc avec une vidéo qu'on envoie, au bout d'une heure ou de quelque temps, vous avez beaucoup de personnes qui viennent consulter. C'est donc des personnalités importantes. Lui, il booste les artistes, il les fait découvrir, il les fait avancer au niveau des réseaux sociaux. Et Charlemagne, ben, j'ai pas besoin de le présenter dans les détails, car il a trop de casquettes. Alors Charlemagne, comment tu vas? Bonjour les locuteurs, je vais très bien. Justement, quand tu dis que j'ai beaucoup de casquettes, c'est vrai. Mais je pense que l'introduction que tu as faite à mon endroit résume un peu bien ce que je fais. Je suis homme de terrain. Oui. Animateur télé-radio à la base, manager d'artistes, coordonnateur YouTrace, producteur événementiel, communicateur. On peut s'arrêter là. Il y en a beaucoup, on va encore enchaîner tout à l'heure, on va les découvrir. Alors Marie-Franck, moi je t'ai présenté comme social media manager. Tu vas te dire bonjour, tu dis quoi? Bah écoute, bonjour Ulrich. Oui. Donc voilà, bah, c'est exactement ça. D'accord. Voilà. Exactement ça. Alors, on va commencer avec Charlemagne. Charlemagne, tu es en France. J'entends de voir les amis, les réseaux sociaux, les collègues. Charlemagne en France, qu'est-ce qui se passe? Ils sont contents d'être venus pour l'émission. Qu'est-ce qui se passe? Je vais dire que c'est la suite un peu logique du travail que nous faisons sur le terrain à Brazzaville. Oui. Tu le sais bien que moi, ça fait plus de 15 ans que nous sommes actifs dans le secteur des médias, de la communication. Oui. Il y a des artistes que nous accompagnons. Oui. La liste elle est longue, je vais pas tous les citer. Mais depuis 2 ans, il y a eu un ralentissement à cause de la crise de Covid. Il y a des tournées qui étaient déjà organisées, les dates étaient calées, il y avait des prestations des festivals. Tout cela a été soit annulé, soit mis en berne. Oui. Après 2 ans de travail, de lutte, d'organisation, les institutions, les organismes médicaux ont pu contenir à un moment la pandémie. Donc, ce qui fait qu'il y a certains secteurs d'activité, surtout le secteur culturel. Il faut pas oublier que pendant les 2 ans de la pandémie, le secteur culturel a été le secteur le plus marginal parce que il a été bloqué de partout. D'accord. Pas de salle de cinéma, de spectacle ouvert, les concerts annulés, les artistes n'avaient plus le droit de s'exprimer pendant ce temps que les autres secteurs de l'économie continuaient à fonctionner. Et jusqu'au jour où je vous parle, officiellement, ça fait 2 ans que les boîtes de nuit au Congo sont fermées. Et imaginez-vous pour une structure comme une PME, une boîte de nuit, qui a des charges, qui a du personnel, qui doit payer à des charges comme l'électricité, l'eau. Pendant 2 ans, vous fonctionnez pas. Heureusement, depuis quelque temps, les mesures sont en train d'être assouplies. L'activité commence à reprendre aussi bien au Congo qu'ici en Europe. Ce qui a d'ailleurs permis à certains projets qui étaient en stand-by d'être relancés. Donc, je suis venu en France pour 2 raisons. Parmi les artistes avec lesquels je travaille, il y a l'artiste Fanny Fayard, médaillée d'or des Jeux Olympiques, médaillée d'or des Jeux de la francophonie en 2017 à Abidjan, chevalier dans l'ordre du mérite culturel congolais, qui est en préparation de son prochain album intitulé Air Fayard. Donc, il était prévu, il y a 2 ans, qu'on vienne en résidence artistique ici. Ça a été stoppé. Donc là, nous sommes depuis le 12 décembre à Marseille. Nous étions d'abord aux îles Canaries en Espagne, où
Fanny Fayard a représenté le Congo au MAPAZ, qui est le marché qui met en relation les artistes de l'Afrique et ceux de l'Amérique latine et de l'Atlantique. Et après, nous nous sommes posés à Marseille pour justement faire la résidence, pour créer les chansons de son prochain album Air Fayard. Et donc, la deuxième raison qui justifie ma présence ici, c'est des formations que je suis. Comme je vous l'ai dit, je suis organisateur événementiel. Le dernier événement en date que j'ai produit au Congo-Brazzaville, c'était le concert de Dadju à l'hôtel Radisson Blu. Mais dans ce milieu, il faut toujours se former pour apprendre des nouvelles normes en termes d'organisation, de gestion de flux, de communication avec les institutions. Et donc, c'est ces deux raisons qui justifient ma présence ici en France. Voilà. Ok, je te retrouve tout de suite. On va étaler un peu sur beaucoup de sujets, justement. Alors, Marie-Franck, tu vois, dans ton domaine à toi, tu fais de la lumière, en fait. Tu essaies d'éclaircir un peu certains artistes qui sont dans l'ombre, tu fais connaître. Parle-nous déjà de tes débuts, parce que c'est quoi, c'est une page, c'est un blog? Tu as commencé à quelle étape déjà par rapport à ce que tu fais? Alors, mais moi, en fait, ça a commencé en 96. Oui. 96, j'avais été en vacances à Brazzaville. Oui. Et en fait, ce qui m'avait choqué, c'est que en fait, les Congolais n'écoutaient pas forcément les informations du terroir. Oui. C'est-à-dire que j'étais stupéfait de voir que les Congolais écoutaient RFI, écoutaient les radios extérieures. Oui. Et que nous, en tant que Congolais, on ne diffusait pas l'information. Oui. Alors, après, il y a eu l'avènement de l'Internet. Donc, en 2005, oui. Je crois que c'était le 25 janvier 2005, oui. J'ai créé une page. En fait, c'était dans cette mouvance-là, et donc à ce moment-là, il y avait Dombolino, il y avait d'autres qui avaient commencé à cette époque-là, et c'était une petite aventure. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé avec un Skyblog. Pour ceux qui s'en souviennent, oui, donc, il y avait Skyblog, la vieille époque, voilà, la vieille époque, Skyblog, donc du coup, Skyblog, MySpace. Voilà, donc du coup, bon, on avait un petit groupe. On n'était pas forcément tous en France. Certains comme Armel Stone, eux, ils étaient en Angleterre. Il y avait Michel Ossieté, son frère, il était passé chez vous, justement. Il y a l'autre, Yann Molly, je crois que lui, il était en Russie. Donc du coup, ça faisait voilà, un petit groupe comme ça. Et donc, du coup, le principe, c'était de donner une visibilité à la culture congolaise. Donc, voilà, parce que pour moi, j'avais l'impression que nous, les Congolais, en tant que Congolais, on ne se regardait pas. Donc, c'est-à-dire que le principe, c'était de faire en sorte que les Congolais puissent voir ce que les autres Congolais font. Donc pour que on puisse quand même avoir un débat là-dessus. Donc du coup j'ai commencé par Skyblog, et ensuite j'ai ouvert une chaîne YouTube. Et donc la chaîne YouTube, j'ai en dehors de la musique que je diffusais également aussi des pièces de théâtre. Donc il m'est arrivé de produire même une pièce de théâtre à Brazzaville. Bon comme il y avait ça demandait assez de boulot, donc du coup, et après j'ai arrêté YouTube, j'étais resté sur Skyblog. Et donc du coup, Skyblog est arrivé à son terme. Donc du coup, j'ai migré sur Facebook. D'accord. Donc ça fait plus de 6-7 ans que je suis sur un peu plus. Hein. Je suis sur Facebook. Donc sur Facebook, voilà, le principe c'est de donner de la visibilité au monde artistique congolais, parce que sachant que pour moi, c'est une conviction. C'est une conviction. Moi, je pense que la culture, c'est le reflet d'une nation. Voilà. Donc, du coup, c'est-à-dire que c'est un peu mon côté militant. Donc, du coup, vraiment, mon travail que je fais avec passion, c'est celui de promouvoir la culture congolaise d'abord, et de faire voir aussi au-delà du Congo ce que le Congo est capable de faire.
D'accord. Voilà. D'accord. Alors justement, comme je le dis, comme je l'ai dit au début, mesdames, messieurs, j'ai deux grands communicateurs dans deux domaines différents. Je vais essayer donc de les faire parler au maximum. Vous allez découvrir ce qu'ils vont nous donner comme avantage. Charlemagne, par exemple, tout à l'heure, tu nous as dit les deux motifs pour lesquels tu es venu ici. Et moi, je te donne je te pose une autre question sur ce que tu es. C'est même la première casquette que j'ai présentée. Coordonnateur de traces. Youtrace, au Congo. D'accord. Explique-nous. Alors, Youtrace, c'est le dernier service que le groupe Trace a mis à la disposition des producteurs, des managers et des artistes en herbe pour développer leur carrière. Je vais vous raconter un peu la genèse du projet. Trace s'est rendu compte que chaque mois, ils reçoivent à peu près 500 clips, 500 demandes de diffusion des artistes, quoi. Mais dans les 500 clips, Trace n'en diffuse qu'une vingtaine à peu près. Donc il y a 580 qui restent à la marge. Parmi les raisons qui font que les 580 là ne sont pas sélectionnés, il y a la qualité du contenu. C'est-à-dire, une chanson peut être belle, mais le clip n'est pas bien réalisé. Il respecte pas les normes de lumière, de cadrage, de prise de vue, d'étalonnage. Donc, tous ces paramètres ont fait que Trace s'est dit, mais puisque nous sommes des diffuseurs et que nous travaillons avec des réalisateurs, pourquoi ne pas faire le pont entre les artistes producteurs et les réalisateurs pour leur permettre de produire du contenu de qualité qu'ils pourront nous envoyer et que nous diffusons. C'est le premier constat. Le deuxième constat, Trace a remarqué que en Afrique francophone, il y a beaucoup de retard pour s'arrimer au numérique. Je parle d'Afrique francophone parce que vous remarquerez que en Afrique anglophone, lusophone et swahiliphone, ils sont très avancés. Par rapport, par exemple, vous savez que en Afrique francophone, à part le Sénégal, dans tous les autres pays francophones, les vues YouTube ne génèrent pas d'argent. Donc, je prends un titre, à titre d'exemple, je suis Charlemagne, je suis artiste, je fais une chanson, j'en fais un clip, je mets sur mon compte YouTube, je suis au Congo-Brazzaville, je fais 5 millions de vues, mais entre guillemets, si les 5 millions de vues proviennent des gens qui sont en RDC, à Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, ces 5 millions de vues vont me rapporter 0 francs. Si les 5 millions de vues sont générées par des vues provenant du Ghana, du Nigeria, du Kenya, ou bien d'un autre pays anglophone, ou de l'Afrique du Sud, 1 million de vues te génère à peu près 1000 euros. Pourquoi cela? Pourquoi en Afrique de l'Ouest c'est une question de politique culturelle, ok? Oui. Les pays francophones, dont la grande majorité, n'ont pas encore adopté le statut de l'artiste. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous diffusez un contenu sur le digital, vous êtes créateur de contenu, mais vous devez évoluer dans un environnement qui protège vos droits. On le sait tous aujourd'hui que au Congo, le statut de l'artiste n'est pas encore adopté. Le projet est en cours avec la loi Motom, qui a été déjà présenté au Parlement, qui est en train d'être recalibré à cause de 2-3 détails. On l'espère que d'ici quelques temps, il sera adopté. Mais remarquez que dans les autres pays, par exemple les pays anglophones, le statut de l'artiste existe. Tu ne peux pas aujourd'hui exploiter un titre d'un artiste et ne pas lui payer ses droits. Mais c'est des choses qui, dans les pays francophones, justement, ce processus n'est pas encore achevé. Donc, à partir de ce constat, le groupe Trace s'est dit, mais il faut bien accompagner ces artistes, ces producteurs, ces managers qui travaillent. Ne pouvant pas monétiser leur compte ou bien générer de l'argent sur les contenus qu'ils produisent, Trace a créé un compte YouTube qui est monétisable à travers les agrégateurs, ceux qui distribuent les musiques. Donc, en prenant en compte ces deux paramètres, Youtrace donne la possibilité à quelqu'un qui est à Brazzaville de produire du contenu, de le loger sur Internet et de monétiser son contenu. Donc, actuellement, au moment où je vous parle, nous avons une vingtaine de représentants du label Youtrace au Congo-Brazzaville, en RDC, au Gabon, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, un peu partout, pour permettre aux artistes de produire du contenu
qui est produit dans les normes. Pour le Congo-Brazzaville, nous avons produit des artistes comme le pasteur Claudric Méré. Nous avons produit le dernier clip de Kevin Boine Benga, Tokomela. Je cite pas parce que c'est une marque de bière. Et donc tout ce contenu a eu la possibilité d'être monétisé, de générer du fonds et d'être disponible sur les plateformes de téléchargement. Donc voilà un peu l'outil que Trace met à la disposition des producteurs, managers, artistes en herbe et qui sont en développement. D'accord, 2 questions à la fois, rapidement. Après, on va retrouver Marie Franck. Alors, quel est le rôle de Charlemagne là-dessus? Et qu'est-ce que... Enfin, il y a quelle différence entre Trace Kitoko et YouTrace? D'accord. Trace Kitoko, c'est la chaîne de télévision. Oui. Diffuseur de contenu, simplement. Oui. Seulement pour Kinshasa et Trace Kitoko est la chaîne dédiée à la culture congolaise. Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Oui. Donc là-bas, pour être diffusé, tu dois être un artiste du Congo, des 2 Congos. Ton contenu, ou si tu es artiste étranger, tu dois être en duo avec un artiste congolais. À part quelques exceptions près. Et là, tu joues pas un rôle, là? Non, non, sur Trace Kitoko, je ne joue pas de rôle. D'accord. Voilà. Ça, c'est une chaîne, c'est un diffuseur. D'accord. Donc lui, il prend du contenu qui vient d'ailleurs et il le diffuse. D'accord. YouTrace, il produit du contenu. Oui. Et il aide les artistes à être présents sur du digital. Donc le contenu de YouTrace peut être présent sur le digital et être présent sur la chaîne. Je vous prends l'exemple de Ferrigol avec le titre Pyromane, Oui. qui a été produit ou Afaratsena, oui, que d'ailleurs, j'ai produit le clip Jalousie, parce que la petite histoire pour Afaratsena, sa chanson avait le buzz, mais il n'était pas connu. On connaissait sa chanson, mais lui, on le connaissait pas. Il est venu me voir, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on va produire ton clip pour que les gens puissent mettre un visage sur ton nom. Nous avons produit le clip avec Napoléon, l'artiste qui est de la diaspora, qui a une structure de production à Brazzaville. Nous avons produit, et le clip a été réalisé par un jeune Caviaros. Nous avons mis le clip en diffusion sur YouTrace, et la chanson avait tellement buzzé que obligatoirement les équipes de programmation de Trace Kitoko n'ont pas eu le choix que de diffuser. Et au moment où je vous parle, le clip est sorti, ça va faire 10 mois à peu près, mais il est appelé à plus de 800 000 vues. Donc voilà le rôle que joue YouTrace. Oui. Donc, mais le problème de la rémunération, c'est comme j'ai dit, c'est le distributeur, donc l'agrégateur de celui qui vend la musique, qui doit monétiser son lien. Et YouTrace vous donne, parce que si c'était un compte de Afaratsena au Congo-Brazzaville, il ne peut pas monétiser. Mais l'agrégateur, ça peut être iTunes, Believe ou Kezit, il a la possibilité de monétiser ce lien et récupérer les fonds générés par cette digitalisation. Digitalisation que Congo Massive accompagne justement parce que beaucoup d'artistes communiquent, mais ne mettent pas en place cet environnement digital qui leur permet aujourd'hui de gagner de l'argent. En tout cas, c'est à dessein que quand on vous retrouve sur le même canapé, devant ces caméras, Congo Massive. En fait, comment, effectivement, parce que tu deviens de plus en plus, on va se tutoyer de toute façon, tu deviens de plus en plus sollicité. En fait, tout le monde te sollicite. Je vois que quand il y a une action, un extrait de clip ou une vidéo quelconque, quel que soit le contenu, on retrouve ça sur Congo Massive. Alors, et les gens te contactent, comment ça se passe en fait? C'est toi qui les récupères pour mettre? Alors, en fait, là, il y a le numéro de téléphone qui est sur la page. Donc, les gens me contactent inbox, ou soit, c'est les artistes qui ont compris, l'utilité de la page, mais ils n'hésitent pas. Bon, c'est vrai que, on a eu du mal quand même. Parce qu'en fait, ce qui se passe au Congo-Brazzaville, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, Charlemagne le disait, mais les gens ne se sont pas imprégnés d'internet. Voilà. Donc là, par exemple, en l'occurrence, à Afaratsena, il y a eu des challenges que j'ai relayés, mais c'était des jeunes qui dansaient, mais on voyait pas le visage de Afaratsena. C'est vrai. Mais ça a fait des buzz notamment sur mon média, Congo-Brazza Massive Music, ça a fait un buzz. Donc plus de 40 000, 50 000, 100 000 personnes ont vu les challenges. En parlant de vues, pardon de te couper peut-être, en parlant de vues justement, il y a quelques semaines, quelques mois à peu près,
on a vu que t'as pu battre un record, je sais pas, des millions de vues, et le record qu'on a vu là, entre temps, c'était des millions. Ah, c'était 6 millions. 6 millions. 6 millions. C'est ton plus grand record. Voilà, le record, c'est 6 millions. D'accord. 6 millions. Et alors, je rappelle que sur ma page, je ne mets pas un franc pour faire de la publicité. Pour le moment, je mets pas un franc pour faire de la publicité. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est la notoriété. Là, ça fait plus de 10 ans que plus de 10 ans que ma page est là. Donc, du coup, voilà. Alors, ma question va peut-être pas te trahir, vu que tout le monde vient vers toi pour loger une petite vidéo, tout ça là. J'espère que je vais pas te trahir. Ça va te générer de l'argent après, derrière les vidéos des gens. Tu vas gagner avec le temps, le nombre de vues, en fait. Ça t'apporte quoi? Alors, pour le moment, justement, c'est avec Facebook, il n'y a pas grand chose. Tu as monétisé normalement, il n'y a pas de monétisation. Oui, non, mais il y a la monétisation Oui. sur Facebook. Alors, la monétisation sur Facebook, c'est-à-dire que il faudrait que ce soit moi qui soit le créateur des vidéos. Du contenu, ouais. Alors que ma tendance, elle est, donc c'est-à-dire que c'est plutôt le relais. Voilà, le relais. Alors, maintenant, pour les gains, il y a une autre manière de gagner de l'argent, donc notamment, voilà, héberger des maisons de publicité, voilà, donc voilà. Donc c'est là, ce côté-là. Alors, juste pour compléter la réponse de Franck, c'est vrai qu'il y a la possibilité de monétiser le contenu sur Facebook. Et si cela se fait, par exemple, sur sa page, s'il monétise, l'argent qui va être généré, c'est pas lui qui va empocher ça. C'est les créateurs de contenu. C'est-à-dire que moi, artiste Charlemagne, si lui, il a diffusé 30 secondes ou 1 minute de ma chanson, s'il a gagné 10 000, dans les 10 000, moi, je vais encaisser 25 francs. Donc, ça veut dire que sa plateforme devient pour moi un élément de rentabilisation. Vous voyez, donc, et ça, le truc, c'est qu'il faudrait que les gens le sachent, voilà. ça. Voilà. Malheureusement, on va revenir à ce problème où nos artistes n'évoluent pas dans un environnement qui permet de collecter tout ça. On va envoyer de l'argent à un bureau censé représenter leurs droits, le bureau va encaisser, mais les artistes n'auront rien. D'accord. Charlemagne, toi, tu es un peu imprégné dans beaucoup d'activités au niveau du Congo, surtout sur le plan musical, le plan événementiel. Tu organises beaucoup d'activités. La dernière en date. Oui, la dernière en date, c'était le concert de Dadju, mais on en a fait plein. J'ai fait le concert de NASA, de Niska, j'ai produit... Est-ce que c'est le même producteur qui est derrière toi ou c'est les organisateurs, un producteur quelconque qui te prend parce que c'est toi qui organise, t'es spécialisé dans la matière? Comment ça se passe en fait? Alors, il faut préciser le rôle du producteur. Oui. Lorsque on utilise le terme producteur, il y a deux sens. Oui. Il y a celui qui met les moyens, il y a celui qui exécute. Donc là, nous parlons du producteur délégué, du producteur exécutif. Parmi les casquettes que j'ai, je remplis un peu tous ces corps de métier. Sur certains événements, je suis le producteur moi-même. Sur d'autres, je suis producteur exécutif. Sur d'autres, je suis simplement régisseur général. On se rappellera tous en 2015, lorsque nous avons célébré les 50aires des Jeux africains à Brazzaville. Pour ceux qui étaient là, d'ailleurs, on se remémore de ce grand chapiteau qui avait été installé dans la cour du Palais des Congrès. Et là-bas, moi, j'avais joué simplement le rôle de régisseur général. Donc, mon rôle, c'était de contacter Davido au Nigeria, Kompayi Segudo depuis le Cuba. Nous avons eu la présence de Roga Roga à cette soirée de dîner. Donc, coordonner ça et mettre ça en place. Mais il y avait une structure qui produisait, c'était la structure GL Event, qui est parmi les 3 plus grandes structures événementielles au monde. Ils sont où? Voilà. Basées en France. Ouais, leur direction générale se trouve en France. Sur d'autres activités comme le concert de Dadju, par exemple, que nous avons fait le 14 août au Radisson, je suis producteur. Ok, donc ça veut dire que on trouve les moyens, on contacte l'artiste, on met le plateau technique, les gens viennent y voir. Sur le concert de NASA que nous avons fait au Congo-Brazzaville et le concert de Niska, je suis producteur exécutif. Ça veut dire que une structure X, pour X raisons, veut monter un événement, mais ils n'ont pas
le savoir-faire, ils n'ont pas le carnet d'adresse, ils n'ont pas l'expérience. Donc, ils passent par une structure qui peut contacter les artistes, mettre l'événement en place et le rentabiliser. À ce moment, ben, nous faisons pour faire avancer. Et l'avantage pour ce type d'événement, c'est que avant que la méga star n'arrive, il y a toujours cet échange avec les artistes locaux que nous mettons en première partie ou bien lorsqu'ils arrivent pendant des périodes d'échange et tout ça. D'accord. Charlemagne, on a commencé à peu près au même moment à DRTV, c'est dans cette chaîne. Quand tu es arrivé, déjà... Toi, tu étais là avant moi. Moi, je suis arrivé, je t'ai trouvé. Ouais. Quand tu es arrivé, je t'ai vu venir. Paris en digital. On t'a mis sur Force One, tu faisais des animations matinales. Ouais. Et après, tu t'es révélé au grand public avec le projet MTN Zixta. Ouais. Ça fait un carton national. Charlemagne, MC, maître de cérémonie reconnu. Qu'en est-il de cette casquette-là finalement? Je suis toujours maître de cérémonie. Bah, il faut dire que en 15 ans d'activité, il y a aussi la nouvelle génération qui est arrivée. C'est un choix personnel. Moi, j'ai préféré me mettre plus derrière la caméra, produire et proposer du contenu exclusif. Mais je suis toujours maître de cérémonie parce que bon, comme aime me rappeler un de mes amis, Dorian Cheryl, Passy Samba, je suis le présentateur officiel du cinquantenaire. Donc en 2010, devant 10 présidents de la République africaine, j'ai présenté le cinquantenaire. Mais après, j'ai fait d'autres événements. J'ai présenté la soirée de dîner du cinquantenaire des Jeux africains. J'ai fait je continue de faire des événements aussi privés que publics. Mais je me sens plus à l'aise lorsque je suis producteur. Je préfère donner la passe à la nouvelle génération parce qu'ils ont d'autres codes de communication, ils ont d'autres termes qu'ils utilisent. J'ai produit le concours Bokoko Challenge qui mettait en compétition. Tu as animé aussi le concept. Non, j'ai produit. Ah d'accord. Le concours. Non, j'étais pas l'animateur, c'est justement, voilà pourquoi j'en parle. Les plateaux là que je voyais. Oui. Bokoko Challenge tous les vendredis au Mémorial Pierre Savanin de Brazza. Justement parce qu'on était dans cette configuration où on pouvait pas faire de spectacle public. Donc, on a produit un contenu qu'on relayait en direct sur les réseaux sociaux où, un mois avant la sortie du titre Bokoko de Roga Roga, on a mis en compétition des jeunes danseurs de Brazzaville pour leur permettre de gagner 1 million de francs CFA. J'avais relayé. Voilà. Justement, comme j'aime à le dire, le moi est haïssable. Je ne pouvais pas être au four et au moulin. Je ne pouvais pas être producteur, organiser cette grosse machine et être égoïste, prendre encore le micro pour présenter. À ce moment, j'ai préféré prendre un jeune que j'ai coaché, que j'ai orienté, Loïc L9, que j'ai mis devant. J'ai dit, mon frère, tu prends le micro, tu animes, tu as les compétences pour. Là où je sentais qu'il avait les lacunes, je le conseillais, je le coachais, je l'encadrais. Pareil, lorsque j'organise des événements, que j'ai organisé le concert de Dadju, j'ai préféré prendre d'autres jeunes frères, en particulier Fiston J, qui est animateur d'émissions télé-radio, et la slameuse Maruska Mukenge, que j'ai mis en avant. Donc, c'est pareil. Sur d'autres événements, pour des cas de force majeure, je prends le micro, mais généralement, je préfère garder mon rôle de producteur. De NASA avec ton sac. Voilà, le concert de NASA, c'était un cas de force majeure. Il y avait un présentateur prévu. Il n'est pas arrivé. Et tu remarqueras que j'étais monté sur la scène avec mon sac à dos. Parce que dans mon sac à dos, j'avais mon talkie, j'avais tout ce qu'il faut gérer l'équipe. Mais comme le présentateur ne venait pas et que c'était l'heure de l'événement, j'ai pris mes responsabilités, je suis monté, j'ai animé avant que... Et d'ailleurs, quand je monte, par ma corpulence, le public a cru que c'était NASA. Avec le sac. Et malheureusement, bon, j'étais obligé d'animer jusqu'à ce que NASA arrive, le jeu s'est bien passé. Ben voilà. Ok, d'accord. En tout cas, c'est quand même une exclusivité pour moi d'avoir ces deux communicateurs sur un même plateau. Nous essayons d'échanger un peu dans les deux sens. En fait, nous croisons les sujets sur la communication. Tout ça, c'est pour éclaircir nos amis au niveau de l'événementiel au Congo-Brazzaville. Pourquoi pas aussi la promotion, surtout, pour se faire connaître à travers Congo Brazza Massive Music de Marie-Franck. En fait, vous le découvrez finalement, parce que beaucoup ignoraient à quoi il ressemblait. Et voilà, vous avez désormais son visage ici, avec
notre frère. Alors dis-moi, les gens viennent de temps en temps, ceux qui sont à Brazza, ils vous envoient des vidéos, ils vous contactent, ils vous harcèlent parce que des fois à un moment donné il faut publier mais ça vient pas. Comment tu gères tout ça, frère? Ben, en tout cas, c'est vrai que c'est des fois pour certains artistes c'est frustrant parce que ils m'envoient tellement des vidéos que bon bah voilà, le minimum c'est 3 vidéos et maxi c'est 4 à 5 vidéos par jour. Donc bon, vous imaginez les vidéos que je reçois. Donc du coup bon, certains sont frustrés de savoir. Tu vas commencer à demander l'argent? Tu demandes de l'argent? Oui. D'accord. Bon, bah, alors ça dépend parce que bon il y a certains où on sait qu'on a envie de donner un coup de pouce. Oui. On a envie de donner un coup de pouce, donc du coup bon bah voilà, bah viens. Pour compléter Franck, moi je disais cette petite phrase qu'on répète dans notre milieu de communicateurs, l'information est gratuite. Oui. Mais la communication et la promo, il faut des moyens. Voilà. Donc là, notamment, bah, je profite parce que bon là, j'ai deux sœurs, parce qu'en fait, la production, j'avais essayé avec une pièce de théâtre, oui, à l'époque, fut un temps, mais là, pour cette année, j'ai envie de me lancer, pour 7 ans, j'ai envie de me lancer dans la production. Il y avait 2 demoiselles que j'ai envie de produire à Brazzaville, donc elles sont souvent sur ma page, elles apparaissent, donc 2 demoiselles qui... Je peux citer leur nom, t'inquiète pas. Alors, c'est les Maïndou Sisters. Oui. Voilà, donc j'ai envie de produire les Maïndou Sisters. Ah, ça, c'est une famille bourrée de talent, je peux vous dire. Ah, bah voilà. D'accord. Ok, Charlemagne, c'est vrai qu'on va rester des heures en train de parler, mais le timing, le temps. Charlemagne, avec la télévision, la présentation radio-télé, surtout la télé. Je le suis toujours. De moins en moins, de moins en moins. De moins en moins sur la période, je veux dire de 2012 jusqu'à 2019. Là, t'es revenu ? Ok, parce que j'étais vraiment focus sur la production de contenu, production d'événementiel. Mais depuis décembre 2020, il y a un nouveau média au Congo-Brazzaville qui s'appelle Go Radio, ok, où je suis animateur de la tranche matinale qui s'appelle Tout le monde debout. Et depuis un mois, le groupe World Numérique Média a mis en place une chaîne de télévision qui s'appelle GoTV. Donc je suis comme la chaîne émet déjà là. La chaîne émet déjà. Nous sommes en essai technique, tout marche bien. D'ici, je pense que le mois de février. Quel canal il faut là voir on est en TNT parce que actuellement les normes au Congo Brazzaville, il n'y a plus de télévision analogique. Donc si vous lancez une chaîne de télévision, vous devez être dans un bouquet TNT. Ouais. Et pour GoTV, on est en TNT. On va être sur le bouquet Canal+, on va être sur StarTime, on va être partout justement pour continuer à donner des plateaux de visibilité aux acteurs culturels, que ce soit dans la musique, dans le sport ou bien dans le tourisme, comme le fait si bien la page Visiter le Congo de mon frère Guillaume Ikia. Donc je suis toujours l'homme du micro, de la plume et du clavier. Chaque matin, les auditeurs peuvent me retrouver dans Tout le monde debout, de lundi à vendredi, de 6h à 10h sur Go Radio. Nous aurons des programmes de télé qui vont arriver bientôt. Pour l'instant, vous diffusez quoi? Et toi, j'espère que tu vas revenir au Congo pour faire Playboy à Makassi. J'espère bien, j'espère bien. Je viendrai vous voir là-bas, je vous vois souvent, de temps en temps, vos directs et tout. Tu m'as fait un clin d'œil, à l'occasion de ton anniversaire. Oui. Il y a notre frère, comment il s'appelle le frère qui anime beaucoup à la radio là, comment il s'appelle? Il faisait même à la télévision avec animation matinale. C'est ton... Comment il s'appelle notre frère là? Sur quel média? Go, je parle de Go Radio. Ben, c'est l'un des animateurs phares même peut-être. Comment il s'appelle? Carlos Lamenas. Carlos Lamenas, ouais. Merci. Il est avec toi là-bas. Oui, on est toujours là. On est des acteurs de terrain, on est là, on essaie de travailler, de donner de la visibilité au Congo. Ah, d'accord, ça c'est très très bien. Alors on va aller vers la fin de l'émission parce qu'on tend légèrement vers la fin parce que le temps, on aimerait bien parler longtemps. En tout cas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en exclusivité, je le répète encore une dernière fois, Charlemagne avec Marie-Franck sur un plateau. Donc découvrez désormais celui qui génère vos vidéos, celui qui alimente la page Congo Brazza Massive Music.
si vous avez besoin, de vous faire connaître, de grandir aussi. C'est vrai que le Congo-Brazza, on n'a rien à voir avec les médias au niveau de Kinshasa. Guillaume, Arnaud Kouka va nous confirmer cela. Et c'est la mort et le sommeil, en tout cas. Mais avec des gens comme Charlemagne, avec toi aussi, on peut toujours avancer. Et voilà quoi, avec Trace, Kitoko, You-Trace. You-Trace, Trace Kitoko, on est là. Au fait, il faut comprendre que tout ce que l'on vient de citer, ce sont des outils. Les acteurs culturels, producteurs, artistes, managers, doivent comprendre comment utiliser ces outils pour le développement de leurs artistes. Moi, souvent, pour l'année 2022 qui vient de commencer, nous allons animer des masterclass à Brazzaville, à Pointe-Noire, pour discuter justement avec des producteurs, pour leur faire comprendre l'importance de la digitalisation aujourd'hui. Est-ce que vous savez que moi, il m'arrive de rencontrer des artistes, des managers, tu discutes avec eux, tu dis, bon, passe-moi ton mail, on va échanger. Il n'a pas d'adresse mail. J'ai dit, mais mon frère, comment veux-tu travailler sur le développement de ton artiste si tu ne t'arrimes pas aux technologies actuelles? Il n'a pas d'adresse mail, il n'a pas de page Facebook, il n'a pas de compte Instagram. J'ai dit, mais aujourd'hui, la musique a changé le mode de consommation. Ouais. Si hier, il fallait aller dans un shop ou chez un disquaire pour acheter un CD physique, mais le CD aujourd'hui ne se vend plus. Okay? Même les grands artistes aujourd'hui, pour vendre 100 000 exemplaires, mais ça veut dire que il faut être en majeur, il faut être sur les grands réseaux de distribution. Je vais prendre un exemple concret, Stromae. Stromae, il compose sa musique de sa chambre, il met ça sur les plateformes de téléchargement et le monde entier écoute. Mais si tu n'es pas dans cet environnement, comment veux-tu rendre ta musique virale? Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, nous avons un exemple concret. Le dernier tube de Roga Roga, Bokoko, qui est parti d'une séance de répétition. Ils sont pas allés en studio. Mais rien que les répétitions, ils ont déjà explosé les 2 millions de vues. À partir de ce moment, l'artiste s'est dit, il y a un potentiel à exploiter. Ils sont partis en studio, ils ont enregistré. Aujourd'hui, Bokoko, il y a plus de 10 millions de vues en moins de 3 mois. C'est parce que justement, Roga Roga a un environnement où il communique sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et tout ça, qui lui permet aujourd'hui de parler au monde entier. Que tu sois en Asie, en Amérique, en Chine, à Kuala Lumpur et tout, tu as accès à ce contenu. Donc justement, le travail que nous faisons sur le terrain, c'est faire comprendre aux artistes que le mode de consommation de la musique a changé. Vous devez avoir des comptes, des pages Facebook, parce que certains ont que des comptes, limités à 5000 utilisateurs, et ils communiquent dessus. J'ai dit, mais mon frère, quand tu seras à 5000, tu peux plus rien faire. C'est le cas pour moi. Passe sur une page, voilà. Non, faut pas effacer des gens. Faut convertir ton compte en page. C'est possible. Oui. Tu peux prendre une Reddit qui est un compte personnel et le transformer en page. À partir de ce moment, tu auras autant de millions. Vécu ça et ça, pour le faire, le meilleur exemple, c'est Franck. Oui, Congo-Brazza, j'ai 5000 depuis à l'époque, c'était un profil. Ouais. Et c'est Facebook qui m'a obligé de basculer. Voilà. Donc aujourd'hui, ton compte, il faut que tu passes en page. Ouais. Tu es une personnalité publique, tu peux pas t'arrêter à 5000 personnes. Tu vois, donc voilà le travail que nous faisons chaque jour sur le terrain avec des artistes comme Sam Samouraï, Afaratena, qui a un gros potentiel. Fanny Fayard, merci. On essaie de faire. On l'aura. Une question à vous deux justement. On t'a parlé de Bokoko, 10 millions de vues. Alors, je pense que tu es bien placé. Charlemagne va compléter. Le clip congolais. Avant Roga, qui a explosé le nombre de vues comme ça. Un Congolais de Brazzaville. Un Congolais habitant à Brazzaville ou de la Peu importe, un artiste. Le plus grand nombre de vues pour un clip. Congolais. Brazzaville. Il y a eu un moment, avec Nouvel Horizon, la sortie, on envoyait 1 million de vues. Après, ça s'arrêtait là. Deux semaines après, un clip, 1 million de vues. On a compris qu'il se passait quelque chose, je sais pas, qu'est-ce qui se passait là. Alors, le plus grand nombre de vues dans ce domaine-là, à part Bokoko qui est arrivé à 10 millions, c'est quel clip à peu près? Bah, y en a qui pas. A déjà eu à le faire? Il y en a pas. Attention. Non, c'est Nouvel Horizon. Attends, ça dépend de la diaspora ou non, partout. Voilà. En Congolais. Partout. Diaspora au Congo. Parce que on a NASA qui est de la diaspora voilà. Non. À part les artistes qui sont mais justement, Franck, t'as bien demandé les artistes basés au Congo. Congolais. Ouais, les Congolais du nomolo. On a Niska qui. Non, pas eux en fait. Voilà. Ils sont hors catégorie. Voilà. Donc il y a Roga. Si la question c'est de dire bon, au Congo, bah je crois qu'il n'y a pas match.
Il y a pas mal. D'accord. Donc après Roga, c'était laquelle clip sur Roga, tu en vérifies. Bah écoute, on va pas aller loin. Là, toi, tu parles de Bokoko. Mais avant Bokoko, mais peut-être que c'est une information que tu n'as pas, État-Major est à plus de 20 millions de vues. Bon, ça, c'est disponible depuis longtemps. Mais, ah bon? oui, d'extra musical, 20 millions de vues, ouais. Quand tu regardes. Mais après, tu as Bokoko, et juste après, tu as Nouvel Horizon. D'accord. Voilà, Nouvel Horizon. Lorsque tu enlèves Roga Roga et Nouvel Horizon, tu tombes sur l'environnement, je vais dire, de la musique urbaine, où tu as Assis, tu as Farah Tsena, tu as les Sam Samouraï et tout qui sont en train d'exploser moi, je me actuellement. permets de rebondir sur ce que disait Charlemagne, c'est qu'en fait, il est important pour les artistes de se créer un écosystème Digital. Voilà, digital. Il est important. Parce que moi, c'est malheureux, il y a certains artistes, des grands talents au Congo-Brazzaville, que je connais, que je citerai pas de nom, mais... Parce que il y a ceux qui viennent sur ma page, ils pensent que bon ben voilà, je n'aime pas tel artiste ou que je n'aime pas tel artiste, mais non, c'est parce que les artistes n'ont pas un écosystème assez costaud pour pouvoir dire bah tiens, il y a une page qui fait ça, bah tiens, on envoie quelque chose. D'accord. Voilà. Rapidement, on va terminer. Charlemagne, conseiller du ministre, c'était fini? Oui, en 2016, j'ai eu la chance d'apporter ma contribution à l'édifice culturel du Congo, lorsque le ministre Léonidas Montom était aux affaires. Aujourd'hui, il est à l'Assemblée nationale en tant que deuxième questeur. Nous avons contribué à la réalisation de la plus grande célébration de la musique qui jusqu'à aujourd'hui reste dans les annales du Congo, la fête de la musique du rond-point Mungali au rond-point Potopoto, le boulevard de la culture. Ça a été un challenge énorme. J'étais à la manœuvre. Merci au ministre Montom pour la confiance. Nous sommes, comme je l'ai dit, toujours dans le travail quotidien, à travailler pour faire avancer la culture. Mais Ulrich Keter, je ne peux pas conclure ton émission sans parler du label que le Congo vient d'obtenir avec la validation de la rumba au patrimoine immatériel mondial par l'UNESCO. Vous savez, c'est pour ceux qui ne connaissent pas la valeur de ce label, ça passe comme inaperçu. Mais pour faire simple, la rumba est considérée comme les éléments qui donnent de la valeur à l'humanité. Pour faire comprendre à quoi correspond le label immatériel mondial. C'est-à-dire aujourd'hui, si le monde peut citer les éléments qui ont fait que l'humanité se sente à l'aise, se retrouve, la rumba a contribué. C'est-à-dire à travers des musiques de Franklin Bukaka, de Wendo Kolosoy, de Yuluma Biala, de Jean-Serge Sou, des Bantous de la capitale. Aujourd'hui, le monde reconnaît que le Congo, à travers sa musique, a contribué à l'avancement de l'humanité. Et aujourd'hui, les nouveaux acteurs de la rumba, c'est-à-dire ceux qui ont le rôle de perpétuer cette tradition, doivent prendre pleinement conscience qu'ils ont un lourd fardeau sur les épaules. C'est-à-dire que l'humanité doit avancer avec les praticiens de la rumba. Et par là, je voudrais saluer l'initiative de la fondation Philam Fumu Disasa, qui nous a quittés il y a 2 ans à cause du Covid. Mais la fondation existe et il était le président justement de la commission qui a bataillé pour faire valider la rumba auprès de l'UNESCO. Je salue aussi les efforts du ministre Osebi, notre ambassadeur à l'UNESCO. Et aujourd'hui, dans les jours à venir, on va de plus en plus entendre parler de la rumba. J'espère que les institutions vont nous accompagner. J'espère que tous les acteurs culturels congolais vont retrousser les manches afin que la rumba continue de rayonner, que des acteurs comme Gelor ST, Roga Roga, Doudou Kopa, Wallo Bostino, je parle là des chanteurs rumba comme les Fali, Ferregola et tous les autres, continuent à exporter cette richesse culturelle congolaise. Mais j'ajouterais pour dire que c'est une identité et que en fait nous on doit être fiers de cela et de porter ça à l'international. Et c'est super important parce que c'est pas un cadeau qui a été donné. Non, c'est-à-dire que ça a été des reconnaissances. Un cahier, voilà, donc il fallait satisfaire tout ça. Donc du coup, c'est pas un cadeau, c'est vraiment on a reconnu la culture congolaise au niveau mondial. D'accord.
J'ai trop de questions, on a trop de sujets à On ne va jamais s'en sortir. Jamais ça va marcher, c'est l'heure. Bon, on va prendre un mois pour faire des émissions, Ulrich. Charlemagne, t'es encore ici? Oui, je suis encore là. Je suis encore là jusqu'en mi-février. Oui. Je dois rentrer au Congo justement parce que je vous ai dit, j'ai des programmes à lancer. Je vais prendre une pause sur ma formation. Je vais repartir pour revenir peut-être courant avril ou mai, je sais pas. D'accord. Moi, je suis content de vous avoir. Content d'avoir discuté avec vous. Ceux qui nous regardent aussi, on peut tirer quelque chose de tout ça là, les éclaircissements, avec la page aussi, Congo Brazza Massive Music, U-Trace, le rôle de Charlemagne aussi. Ben, on se dit donc, peut-être un dernier mot, on va conclure, chacun de vous. Alors, tu m'avais demandé 2 questions que j'en ai que je pose. Dis-moi. Alors, en fait, moi, j'insiste vraiment sur la jeunesse. Énormément la jeunesse, parce que bon, la jeunesse, c'est vraiment, c'est notre avenir. Et sur l'éducation, j'ai vraiment envie d'insister sur l'éducation, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc là, en fait, c'est-à-dire que c'est avec la page, tout ça, en fait, ça se suit. Et donc, du coup, vraiment, l'éducation au Congo, je trouve que en ce moment, c'est pas trop le top. Alors, mais maintenant, le truc, c'est que bon, il faut que tout le monde mette le pied à l'étrier. Donc, notamment, bon, dans mes moments comme ça, il y a une association qui s'appelle, si je peux me permettre, une association qui s'appelle ACONAFA, qui a bataillé dans le district d'Epena pour faire un lycée. Donc du coup ils ont construit le lycée et nous ici on a créé une association et c'est moi qui suis le responsable de l'association. D'accord. Donc du coup le lycée a ouvert ses portes cette année. Donc du coup là ce qu'on fait c'est qu'on essaie de récolter un petit peu des objets, des fonds à partir d'ici pour pouvoir aider le démarrage de ce lycée. Donc c'est un lycée national. C'est-à-dire que tout le monde, tous les Congolais, qui soient du nord ou du sud, peuvent aller fréquenter là-bas. Donc du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on veut faire une action ponctuelle comme ça. C'est pas une action pérenne, hein, une action ponctuelle, c'est-à-dire que comme le lycée il a commencé cette année, il y a quelques élèves qui n'arrivent pas à payer les frais de scolarité. Donc du coup, les frais de scolarité, je crois que c'est 15 €. 15 €. Et donc du coup, nous, on a fait une petite cagnotte comme ça pour payer les frais de scolarité de quelques 60 élèves. Donc, du coup, voilà, donc là, on est en train de récolter un petit peu quelques fonds. Donc, c'est un message que je lance. Voilà. Et pour contacter, c'est par moi qu'il faut passer. Oui, il faut répéter dans ce cas l'adresse ou un numéro. Le numéro de téléphone, c'est le 07 45. Avec le double 033. Oui, voilà, double 0033. Oui. Donc 07 45 37 27 50. Voilà. D'accord, j'espère qu'ils vont te contacter. Sinon, par le biais de la page Congo Brazza Massive Music, il y a le numéro de téléphone qui est là-dedans. Charlemagne, nous on se débrouille ici. Un magnifique cadre d'ailleurs, Diaspora Max 5. Faut dire que grâce à toi, avant de mettre pied en France, je connaissais Savigny le Temple. Voilà, donc aujourd'hui je découvre. Et avant quand même de finir, moi je vais dire 2 choses aux producteurs, aux managers, aux artistes du Congo-Brazzaville, vraiment de s'approprier la plateforme U-Trace, www.utrace.tv. C'est un outil qui peut contribuer au développement de carrière de vos artistes. Et l'autre chose, c'est que, avant de finir, parlons justement de la rumba. Moi, j'ai découvert un artiste congolais, rumba, basé à Libreville. Oui. La particularité, c'est que Jacob Desvarieux, quelque temps avant de nous quitter, paix à son âme, a découvert cet artiste et il a proposé un mix de la chanson rumba. Et vous voyez le lien entre l'Afrique et le Caraïbe à travers la rumba. Oui. L'artiste s'appelle B206 et sa chanson s'appelle Une larme. Et j'aimerais te le faire découvrir. D'accord. Mais on pourra peut-être se dire au revoir si la chanson est disponible. Bien sûr, c'est disponible. Les téléspectateurs peuvent savourer la chanson. Voilà.
Bon, en tout cas, merci. Merci d'être passé. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont assistés. Merci à tous ceux qui nous encouragent. Nous recevons encore des messages de l'Afrique de l'Ouest en nous regardant un peu partout de temps en temps. Merci à Arnaud Guillaume Kouka, visiter le Congo. Ikia et Lili, ici au niveau de la France, c'est toujours lui. Merci à Dax Chilarené, ce créateur du groupe Vox Intilo. À l'époque, nous étions tous étudiants. Avec Hugues Vogel et puis Tino Rossi. Tino Rossi. Le leader, c'était bien entendu Dax Achille. Merci à Baudouin Ndoram, merci à Chris, l'international congolais. Merci à Guilor Océté, merci à tous en tout cas. La réalisation, derrière les caméras aussi. Nous avons le magicien qu'on appelle Saint-Eudes. Bonne année encore, c'est le début de l'année. Il est encore ici avec nous, Charlemagne. 2022, on se dit à très bientôt. Des gros projets qui vont arriver. Beaucoup de projets et en tout cas que les Congolais apprennent à travailler ensemble. Oui, c'est important. Oui. C'est important. Oui. Mais en tout cas, je suis sorti du bois, hein, t'as vu. Merci beaucoup, on te l'a déniché. À très bientôt. Au revoir.